Ce n'est un secret pour personne. Nos animaux de compagnie sont souvent de bons indicateurs en cas d'activité paranormale dans notre domicile. Et c'est pourquoi quand l'utilisatrice d'Airpiepo a posté une vidéo vraiment étrange de son chien il y a un mois seulement, elle a eu plus de 100 réponses et avis sous sa vidéo. Pour le contexte, il faut vraiment tendre l'oreille, car son chien grogne d'une manière très anormale, et l'utilisatrice vit dans sa petite maison avec uniquement son mari et son chien, le premier étant au travail. Voyez plutôt la vidéo qui l'a effrayé, et a raison. Tendez l'oreille. On pourra déjà noter les grognements du chien qui n'ont absolument rien de normaux. C'est clairement des grognements hostiles, et il semble lui-même voir quelque chose que seul lui parvient à voir. Et en tendant l'oreille, et c'est là où la réelle détresse de la femme se situe, on entend comme des bruits de pas qui se mêlent au grognement du chien. Ça peut faire froid dans le dos, sachant qu'elle était seule cette journée-là, et c'est avéré. Alors, pourquoi le chien se comporte-t-il comme ça ? Et qui est responsable de ces bruits de pas, qui semblent être la cause des grognements de ce très beau Golden Retriever ? La vidéo reste très mystérieuse, et je trouve qu'elle a beaucoup de cachets. Est-ce là une belle preuve de paranormal, ou quelque chose d'autre ? Je m'en remets à vous. La prochaine vidéo est un peu moins subtile et bien plus explicite. Le contexte est le suivant. On y retrouve un homme, de nuit, seul dans sa petite station-service. Il y travaille depuis des années et en est le patron. Depuis plusieurs nuits, il a un mauvais pressentiment. Il se passe des choses bizarres mais discrètes, comme des objets qui tombent des rayons, sans raison, ou alors des lumières qui se mettent à clignoter ou s'éteindre. À plusieurs reprises et du coin de l'œil, il a cru voir quelqu'un ou quelque chose, sans jamais vraiment parvenir à mettre un nom dessus. Jusqu'à ce jour où, au beau milieu de la nuit, il a capturé ceci. Every morning, 3:45 a.m. It's gonna be weird and creepy, but it will happen. Just wait. I'm gonna catch this weird thing going on. Oh shit! There he is. There he fucking is. I told you. L'homme a l'air bien sincère dans sa démarche et sa façon d'amener les choses, et j'aurais plutôt tendance à le croire. De plus, il a en effet capturé une belle preuve, je trouve. La chose qu'il capture n'est certainement pas un humain, ni un animal. Cependant, la forme est légèrement humanoïde, semble presque transparente et se déplace de la droite vers la gauche. Je ne pense pas que ce soit non plus un reflet de lumière, car l'homme ne bouge pas et l'apparition, quant à elle, bouge. C'est alors compliqué de mettre un nom dessus, mais au vu de tout ce qui lui arrive depuis quelques nuits, je peux comprendre que l'homme soit venu chercher de l'aide auprès de la communauté du paranormal. Et même si la chose capturée ne semble pas hostile à première vue, car elle déambule simplement la nuit dans sa station, qui sait ce que ce genre de choses laisse à présager ? N'hésitez pas à me donner vos avis, comme d'habitude. Oh shit, there he is. There he fucking is. I told you. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de bugs dans la matrice, ces glitches de la vie réelle ou une situation qui n'a absolument aucun sens, ou tout du moins aucune explication logique se produit dans la vie de tous les jours. Ce sont des vidéos que je trouve fascinantes, car pas toujours explicables, et bien que ce ne soit pas du paranormal pur et dur, ce n'est pas non plus très normal. Et voici la dernière en date, à Disneyland, aux États-Unis. Vous avez le contexte, voici la vidéo. Fucking dad. Oh my god. C'est assez dingue. On peut regarder la vidéo sous tous les angles. L'homme en rouge, qui plus est assez grand et costaud, n'est pas visible du tout au début. Quand soudain, sorti de nulle part, il apparaît devant la personne déguisée en Wanda. La vidéo n'est clairement pas coupée ni éditée. Tout est parfaitement fluide et la qualité est excellente. C'est une vidéo qui a été vue plus de 2 millions de fois et qui a déclenché un raz-de-marée de réactions. J'ai lu une bonne partie des commentaires et littéralement, personne ne parvient à expliquer d'où sort cet homme au t-shirt rouge. Je trouve la vidéo incroyable honnêtement, et je vais parler d'un point de vue purement subjectif, mais ce genre de choses me font penser à ces histoires, avec des sauts de réalité ou des déplacements instantanés. L'homme au t-shirt rouge ne semble pas secoué ou quoi que ce soit, il marche tout naturellement, ce qui rend la chose encore plus bizarre. J'ai hâte d'entendre vos avis là-dessus.
Je vous ai déjà, et à de nombreuses reprises, parlé de la Llorona sur la chaîne, cette légende mexicaine qui vieille comme le monde, parlant d'une femme fantôme, pleurant la disparition de ses enfants tard la nuit et apparaissant un peu au hasard partout, au Mexique et par extension dans d'autres pays hispaniques. Et justement, il y a quelque temps, un groupe de travailleurs construisant un building ou un immeuble au Mexique tard la nuit à cause de canicules en journée, se sont retrouvés dans une situation qui leur a fortement fait penser à une potentielle apparition de la Llorona. Regardez et écoutez. Pollo, cállate. Oye, cerote. Oye, esa mierda, vos. Esa mierda, ¿dónde es vos? Déjà, ce qui est certain, c'est que la vidéo n'est pas truquée. Ensuite, on pourrait se lancer sur la piste d'un animal, mais ces travailleurs ayant l'habitude de travailler la nuit et d'entendre des loups, des renards, des coyotes et autres animaux nocturnes sont certains à 100% que ce n'était pas le cas cette nuit-là. Il n'y avait pas non plus de dense forêt autour d'eux. Donc, que peuvent être ces cris à nous glacer le sang qui retentissent au loin la nuit tout autour d'eux? Un enfant perdu, un animal malgré tout, ou une potentielle apparition de la Llorona venue pleurer ses petits disparus? Dites-moi ce que vous en pensez. Esa mierda, ¿dónde es vos? La prochaine vidéo est un peu plus subtile mais tout aussi flippante en soi. Alors que l'influenceuse Cheesy Chan faisait une vidéo où elle montrait son chien qui s'était mordu la lèvre et expliquait comment éviter que ça se reproduise pour cette race de chien, elle va alors repérer quelque chose de bizarre dans leur jardin. Pensant que c'était peut-être son mari, elle se précipite pour s'assurer qu'il ne soit pas dans la maison. Il faut préciser qu'ils habitent dans un tout petit village de campagne où tout le monde se connaît et que leur maison est isolée en lisière de forêt. Quand soudain... C'est le contexte qui rend la chose flippante. Cheesy vit uniquement avec son mari et leur petit chien. Leur maison est isolée, comme je l'ai dit plus tôt, et ils connaissent bien les quelques rares voisins. Alors, quelle est cette chose qui ne semble même pas vraiment avoir une forme humaine, qui semble l'observer caché derrière un arbre? Est-ce un simple stalker déguisé, auquel cas la vidéo n'aurait rien de paranormal mais est tout de même creepy? Ou alors est-ce autre chose de bien moins facilement explicable et de bien moins humain? Je vous laisse décider. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. On termine ce top avec une vidéo mise en ligne le 20 décembre 2021 sur la chaîne de UFO and Mysterious Creatures. Un chasseur en ovni et cryptide amateur qui se rend chaque semaine sur des lieux où des légendes existent, essayant de capturer des cryptides, des ovnis et autres bizarreries. Jusque-là, il n'a jamais vraiment rencontré de succès, la personne restant humble et arrivant toujours à expliquer ce qu'il capture, petits animaux ou choses comme ça. Jusqu'à une nuit où il se rend dans une petite bourgade abandonnée quelque part aux États-Unis. Il ne donne pas plus de détails sur l'endroit pour, de 1, ne mettre personne en danger,
Et de 2, s'il tombe effectivement sur une créature, pouvoir la protéger et éviter de la mettre en danger à son tour. Vous vous doutez bien que si je vous propose une de ses plus récentes vidéos, c'est qu'il a enfin capturé quelque chose dont il n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Voici. Bon, il capture une petite chose qui semble nue, avec une tête plutôt plate et un œil visible qui semble rouge, ou tout du moins qui semble refléter la lumière. Après la rencontre, le youtubeur prend peur et fuit, ce que je peux clairement comprendre. La vidéo n'est pas en très bonne qualité, et la rencontre avec la créature est très brève. Il est donc difficile de juger de la véracité de cette dernière. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'ajouté au montage non plus, mais ceci dit, tout est possible. Il se peut aussi que ce soit tout simplement un animal, peut-être qui se tient de côté ou de dos, et qui, fondu avec l'obscurité, ne ressemble à rien de connu. Je ne veux pas prendre de position ou spéculer sur cette vidéo, mais j'ai hâte d'entendre vos avis et théories. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!